même si je ne voulais pas me l'avouer, ce baiser m'a vraiment marqué. C'est de ça dont je voulais te parler. Je voulais te regarder dans les yeux et te dire que je t'aime de tout mon cœur, du plus profond de mon âme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Dis-moi, quand tes sentiments pour moi ont-ils changé? Je pense qu'ils ont changé quand je t'ai vue embrasser Carolina. J'étais jalouse, mais je ne voulais pas l'admettre. Quand on s'est embrassé, j'ai tout ressenti. J'ai ressenti tout ce que je n'aurais jamais cru ressentir avec un baiser. Avec ce baiser et tous les autres que je vais te donner à partir de maintenant, tu continueras à ressentir tout l'amour que j'ai pour toi. Après, avec ce blog, avec toutes ces choses que j'y ai lues, je me suis rendu compte que je t'aimais en tant que femme. Ne t'avise plus de faire de la plongée tant que tu es encore enceinte. Ne t'en fais pas, je ne recommencerai pas. Je n'avais pas vraiment le choix, personne ne savait que j'étais enceinte, donc je ne pouvais pas dire non. En plus, je ne pensais pas que c'était aussi dangereux, surtout pendant les premiers mois. C'était une grosse bêtise. Oh, maman, je ne peux pas perdre mon travail. On ne me donne rien gratuitement, moi. En plus, si j'ai dû le faire, c'est uniquement parce que le réservoir était défectueux, maman. Je me fiche de la raison. Si tu as décidé de garder cet enfant, tu dois faire attention à toi. Je me raccrochais à l'espoir que tu m'aimais aussi. Je n'ai jamais cessé d'y croire. De savoir que tu m'aimes, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Comment t'as pu penser une seule seconde qu'un implant cochléaire ferait de toi un homme complet, Mauricio? Je suis la femme que tu aimais depuis tout ce temps, non? Je t'ai toujours accepté comme tu étais toute ma vie. Je t'aime, toi. Exactement comme tu es. J'ai toujours voulu te donner le meilleur de moi-même. Je voulais tout faire pour que tu m'aimes. Tu n'as rien à faire du tout. Tu as juste à rester toi-même. C'est comme ça que je t'ai toujours aimé, mon amour. J'ai toujours rêvé de voir tes lèvres me dire « mon amour ». Parce que c'est ce que tu es. Tu es mon amour. Et cette étoile de mer sera également le symbole de notre amour éternel. Poséidon a attrapé toutes les étoiles du ciel et les a mises au fond de l'océan pour que le pêcheur puisse les offrir à la princesse. C'est pour ça que, depuis ce jour, les étoiles de mer sont devenues les protectrices de l'amour véritable, pour qu'il soit éternel. Dès que tu pourras, il faudra que tu fasses le test ADN que t'a demandé René. Enlève-toi de la tête l'idée que tu pourras y échapper. Maman, arrête un peu, je ne veux pas passer toute ma grossesse à me disputer avec toi. Je pense que je ferais mieux de quitter cette maison. Ne raconte pas de bêtises, tu n'as nulle part où aller. Tu es enceinte et tu ne peux plus plonger. De quoi tu comptes vivre? Tu ferais mieux de te relaxer et de faire tout ce que je te dis. Je peux faire plein de choses pour gagner de l'argent. Oh, je t'en prie, arrête. Alors que tu es enceinte, qui va bien vouloir t'engager? Arrête d'être aussi têtue, bon sang. Il va te reposer un peu. Il faut que je m'en aille. Quand Alexis m'a dit que tu pouvais peut-être penser que c'était lui le blogueur, il a fallu que je trouve un moyen pour te faire comprendre indirectement que ce n'était pas lui. C'est pour ça que j'ai dit que l'on n'était pas reliés par le sang. Alexis était ton complice, alors? Moi aussi, j'avais une complice. Fernanda. Oh oui! Gaston
m'a aussi convaincu de t'avouer mon amour. Mika et grand-mère Raquel se sont rendus compte que j'étais amoureux de toi. Bien sûr, Raquel me l'avait dit une fois. Je m'en souviens, je t'en ai parlé. Et tu as paniqué quand je t'ai demandé si tu étais amoureux de moi. T'as pas voulu me dire la vérité à ce moment-là. Non. À ce moment-là, il n'y avait absolument aucune chance qu'on soit ensemble. Mais aujourd'hui, c'est différent. Monica, Bonjour, Gonzalo. ça va? J'ai été surprise par ton appel. J'espère que ce n'est pas grave. Tu as parlé avec ton fils René? Non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je devrais lui parler? Est-ce que récemment il t'a parlé d'une certaine Carolina? Non, René ne me parle jamais de ses relations. Je ne sais pas qui est cette Carolina. Asseyons-nous. Carolina est une fille qu'il a rencontrée ici à l'hôtel. Elle travaille avec Mauricio comme plongeuse. Et elle prétend qu'elle est enceinte et que René est le père de l'enfant. Quoi? Mais comment? Oui. René? Oui, c'est ce qu'elle dit. Comment tu crois que les gens vont me prendre? Je suis sûr que tout le monde va partager notre bonheur. Je veux qu'à partir de maintenant, cette plage soit aussi la nôtre. Comme elle était la plage de mes parents Paulina et Adriane. Je veux que toi et moi, on aille dès maintenant à un autre endroit pour célébrer notre amour. Allons voir le bateau sous l'eau. J'ai déjà tout préparé. Je trouve cette idée géniale. Allons voir Poséidon. Allons le remercier de nous avoir offert cette étoile de mer qui symbolise notre amour éternel. Oui, parce que notre amour durera pour toujours. Oui. Voyons qui atteindra le bateau en premier. Qu'est-ce que t'en dis? Ça nous amènera dans les profondeurs de la mer. René a des doutes sur le fait que l'enfant soit le sien. Il a eu une relation avec elle, mais il ne pense pas qu'elle soit tombée enceinte après ça. Donc je lui ai conseillé de faire un test ADN. Pour pouvoir en être sûr. Attends, si René est le père de cet enfant, il va devoir s'occuper de lui. Il va devoir le reconnaître comme son enfant. Je suis content qu'on soit d'accord. Par contre, je doute fort qu'il accepte de faire le test ADN. Je dois donc compter sur ton soutien. Je veux que tu ailles lui parler. Oui, oui, bien sûr, tu peux compter sur moi. Si René est bien le père, qu'il le veuille ou non, il va devoir assumer sa responsabilité. Comme nous l'avons fait tous les deux. Así como si nada te clavaste aquí en mi vida. Así como si nada me arrancaste la razón. Así como si nada me curaste las heridas. Y así como si nada. Así como si nada me robaste. Maïté, Osvaldo, je suis contente que tu sois libre. je ne pense pas que tu le sois, vu que c'est justement toi qui m'as envoyé en prison. Arrête de dire ça, c'est totalement faux. Tu es la seule personne qui savait comment obtenir mes mots de passe pour accéder aux comptes de l'hôtel, ainsi qu'à mes comptes privés. Il faut croire que je t'ai trop fait confiance. Mais tu vois, la vie a finalement corrigé cette injustice et je suis à nouveau libre. Je n'avais rien à voir avec ton arrestation. Arrête, arrête Maïté. Tu n'as pas besoin de dire un seul mot de plus. Tu ne pourras jamais me pardonner de ne pas t'avoir aimé comme tu l'aurais voulu et de n'avoir jamais pu oublier Angelica. Tout ça, je l'ai payé très cher. Alors dis-moi, Osvaldo, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Tellement de choses. Pour commencer, elle est loyale. Maïté, je ne suis pas venu pour parler de ça, mais pour te dire 2 ou 3 choses. Dis-moi. Hier, j'ai parlé avec Gonzalo de ton licenciement.
Écoutez, au sujet du témoignage qu'a donné Déborah Moreira en France, Oh, non. il correspond parfaitement à l'escroquerie de Mova dans les moindres détails. Non. C'est pour ça qu'il y a 17 ans, Non. de l'argent a été déposé sur un de vos comptes dans un paradis fiscal. C'est à partir de ce compte qu'a été transférée la somme exacte qui a été volée dans les caisses que gérait Osvaldo à l'hôtel. Et alors? Oh, Hein? très bien. Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien ça, plus votre implication dans l'intoxication de l'hôtel Mova, ça fait que vos chances de sortir d'ici et de sauver votre peau sont à présent pratiquement nulles. Comment ça, nul? Pourquoi vous me dites ça? Ce n'est pas quelque chose que je veux entendre. Vous devez me faire sortir d'ici. Ça Je vous en suffit, supplie, monsieur faites-moi Madrigal, sortir. Je ne arrêtez. peux pas finir en C'est ce prison. que je vais essayer de faire. Faites-moi sortir. Je vais essayer, Je dois croyez-moi. sortir. Non. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Non. Vous allez sûrement passer de nombreuses années derrière les barreaux. Comment ça, de nombreuses années? De quoi vous parlez? Je n'ai rien fait du tout. Faites-moi juste sortir et je trouverai un arrangement. Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Madrigal, S'il vous plaît. je ne peux rien y Je faire. vous donnerai tout. Écoutez, Tout ce que le vous juge a voudrez. demandé à ce que votre procès commence après que vous soyez envoyé en prison. Je suis désolé. Non. Ils vont vous y emmener aujourd'hui. C'est pas possible. Non, non, comment ils peuvent me faire ça? Ils n'ont pas le droit. Monsieur non, Madrigal. s'il vous plaît. Je suis désolé. Je vous C'est donnerai la tout procédure ce que quand vous tous les voulez. indices accusent une personne. Excusez-moi. Oh non, attendez, partez pas. On n'a Je pas suis fini de désolé. discuter. Partez pas. Vous pouvez pas partir. Revenez. Ne me laissez pas ici. Je peux pas finir en prison. Non. Tu ne peux pas me licencier comme ça, Osvaldo. Ce serait un licenciement injustifié et ça pourrait vous coûter extrêmement cher. Peut-être, mais ça nous a coûté beaucoup plus de s'entourer de gens malhonnêtes et d'employés déloyaux. Si tu veux procéder de manière légale, je t'en prie, fais-le. Ce serait sûrement très intéressant qu'il y ait une enquête plus approfondie sur tes agissements au sein de l'entreprise. Et enfin, l'autre chose dont je voulais qu'on discute est intimement liée à ce dont je viens de te parler. Si tu es assez intelligente, ne quitte pas seulement l'hôtel, mais quitte également Cancun. Adieu, Mayday. J'espère sincèrement qu'on ne se reverra plus jamais. Pauvre idiot! Ma vengeance contre toi est encore loin d'être finie. Tu vas avoir droit à une grosse surprise pour m'avoir humilié comme ça, espèce de petit minable. Grand-père, on se retrouve à la maison à l'heure du déjeuner. Valentina et moi avons une grande nouvelle à t'annoncer. Sois là à l'heure, s'il te plaît. Nous t'aimons. Je peux? Oui, vas-y, entre, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, non, ce n'est rien. Je viens juste de recevoir un message de Mauricio qui me dit que Valentina et lui ont une grande nouvelle à m'annoncer. Et vu toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues récemment, je suis content d'en entendre enfin une bonne. En tout cas, ça en a tout l'air. Je suis très content. Tu me diras vite de quoi il s'agit. Dis-moi, tu as parlé avec Maïté? Oui, c'est ce que je suis venu te dire. C'est vous, Monica? Est-ce que je peux entrer? Oh oui, allez-y. Carolina... Ah oui, bien sûr. Je vous connaissais déjà. C'est Alan qui nous a présentés lorsque nous étions à l'hôpital pour voir Gonzalo. Oui, c'est bien ça. Oh, pardon, mais je n'avais pas fait le rapprochement entre vous et la Carolina avec laquelle mon fils a une relation. Gonzalo m'a parlé de votre bébé. Il a parlé avec René. Mais avant que je n'aille le voir moi aussi, je voulais d'abord parler avec vous. Vous êtes vraiment belle comme ça. Regardez, vous êtes magnifique. Oh, je suis tellement contente. J'ai entendu Mika dire à Cello que nous allions déjeuner en famille, que tout le monde va venir ici ce midi. Je suis sûre que Gonzalo va annoncer la grande nouvelle. Un nouveau membre de cette famille va bientôt arriver. Gonzalo va être grand-père. Je vais être grand-mère. Gonzalo. Oui, et cette naissance va nous lier pour toujours, Raquel.
Qui est Gonzalo? Comment ça, qui est Gonzalo? C'est votre ami. Et mon futur époux également. Parce que lui et moi, nous allons bientôt nous marier et nous allons vivre dans cette maison magnifique. Alors, dis-moi, ça avance avec ta chérie? Non, Gonzalo. Ça n'ira nulle part. C'est fini, Angelica ne m'aime plus, Gonzalo. Elle s'est rendue compte que ce qu'il y avait entre nous, c'était plus un fantasme qu'une réalité. C'était juste le rêve de revivre une relation qui n'avait jamais eu une vraie fin. Il n'y avait plus de véritables sentiments. Et je crois d'ailleurs que l'homme qu'elle aime vraiment, c'est toi. Je reconnais qu'au début, je me suis simplement laissée emporter par les conseils de ma mère. Elle m'a toujours dit que ça nécessiterait autant d'efforts de séduire un homme riche qu'un homme pauvre. Je devais donc choisir un homme riche. Effectivement, au début, j'ai essayé de me rapprocher de Mauricio, mais il a toujours été amoureux de Valentina, donc il m'a repoussée. Ah oui? C'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur René. Mais ce que je n'imaginais pas, c'est que mon cœur allait me trahir et qu'au bout du compte, j'allais finir par tomber amoureuse de votre fils. Vous êtes tombée enceinte de lui pour lui forcer la main? Non. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, je savais très bien qu'à cause de ça, j'allais perdre René. Qu'il ne voudrait pas être avec moi. Je ne me suis pas trompée. Ileana, je ne savais pas que tu étais là. Je suis venue voir Raquel. J'ai appris que tu avais organisé un déjeuner avec tout le monde. Non, ce n'est pas moi. Maintenant que tu es là, je voudrais te parler, seul à seul. Oui, pas de problème. Comment tu vas, Raquel? Toujours pareil. Elle parle peu et ne se souvient de rien. Oh, bonjour. Raquel. Comment allez-vous? Comment tu vas? Je vous en prie, entrez. Oh, quel plaisir de vous voir, Karen. Vous êtes magnifique. Non, arrêtez, Michaela. Oh, docteur. Bonjour, Je suis contente de vous voir. Bonjour. Gonzalo. Comment vas-tu? Est-ce que vous accepteriez d'effectuer un test ADN? Non. Je ne vais pas le faire. Je ne veux pas que René soit certain que cet enfant est le sien. Je préfère qu'il pense que je l'ai trompé pour l'éloigner de moi. Mais est-ce que c'est vraiment lui, le père? Je suis vraiment la grand-mère de cet enfant? Madame, pourquoi vous voulez le savoir? Si votre fils ne veut pas en avoir la certitude, alors personne d'autre ne l'aura. Mais tant qu'il existe encore un doute ou une possibilité que ce soit le cas, je veux être à vos côtés. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que je suis là pour vous aider. Je veux que vous ayez une personne sur laquelle vous pouvez compter. Mais Oh, je vous en prie, vous voilà. asseyez-vous. Entrez. Bonjour. Allez-y, entrez. Oui, installez-vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, installez-vous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. Ravi de vous rencontrer. Quel plaisir de voir cette maison remplie de gens. Oui, Mauricio et Valentina nous ont tous demandé de venir. Oui, ils nous ont aussi demandé de venir déjeuner ici. Je me demande quelle est cette fameuse grande nouvelle. Ça m'intrigue énormément. Oui, ça intrigue tout le monde. C'est donc pour eux qu'on déjeune tous ensemble, pas pour annoncer la grossesse de Carolina. Comment allez-vous? Mais je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous, vous Merci. êtes chez vous. Assieds-toi, Tobias. Vous pensez ce que vous dites? Oui, bien sûr, Carolina. Je sais ce que l'on ressent quand le père de son enfant n'est pas là pour lui. Quand il ne lui donne pas la place qu'il devrait avoir. Je sais ce que vous ressentez. Je sais que même si ça vous fait mal, vous savez pourquoi mon fils doute de vous. Mais peut-être qu'il changera d'avis. Peut-être qu'il a juste besoin de se faire à l'idée d'être père et qu'il lui faut du temps, tout simplement. Vous le croyez vraiment? Oui. En tout cas, je l'espère profondément. Je pense aussi que si vous ne voulez pas faire le test ADN, c'est parce que vous êtes en colère. Vous êtes désabusé. Vous préférez vous éloigner de René. Mais pensez à votre bébé. Cet enfant a le droit de grandir avec ses deux parents et que chacun de vous deux construise une relation avec lui.
Même si son père ne le veut pas du tout. Même s'il le fait par obligation. Oui. Parce que croyez-le ou non, il arrive que les gens changent parfois. C'est ce qui pourrait se passer avec René. E io lo